Question 9. Peux-tu proposer une parabole qui nous aide à comprendre notre réalité? Oui, une parabole peut nous aider à comprendre comment cette réalité terrestre multiforme où nous sommes plongés fonctionne. Imaginez une cour de récréation avec des enfants qui font leurs activités, leur vie d'enfant, dedans. Les enfants, c'est nous sur Terre. Selon leur envie, les uns et les autres s'amusent en jouant des rôles divers qu'ils se choisissent, rôles existant dans la société 3D. Imaginez maintenant que des salles de projection leur sont aussi proposées avec des films variés. Et au milieu de leur jeu de rôle, les uns et les autres se rendent dans la salle de leur choix. Les titres des films sont souvent les mêmes, mais les musiques diffusées à l'entrée des salles sont très différentes et attirent les uns et les autres selon l'inclinaison de leur cœur. Dans chaque salle, le film des aventures extérieures est joué, mais le scénario est différent, suscitant des émotions différentes aussi, dans toute la gamme de l'horreur et l'épouvante au merveilleux et fantastique. Lorsque les enfants partagent tous ensemble leur expérience de ces films, des tensions et débats éclatent car ils ne tombent pas d'accord sur le scénario, et pour cause. Au fil du temps, les salles de projection sont perfectionnées de plus en plus, rendant l'expérience très immersive, et les enfants se sentent très impactés en sortant, emportant dans leurs émotions et leurs réflexions des vestiges du film, comme s'ils étaient encore plus ou moins dedans, ce qui ne fait qu'amplifier les désaccords et querelles de l'ensemble des enfants parmi les divers groupes. Arrivé à un certain stade, la technologie utilisée est si avancée, si perfectionnée, avec projection holographique en 3D, que les enfants peuvent devenir participants du film. Ils entrent littéralement dedans et en deviennent des acteurs mêmes, pour le meilleur ou le pire, selon les salles et scénarios respectifs. Le scénario est si vivant, si réel et intégratif, et les enfants sont tellement pris dedans avec leurs émotions, que beaucoup n'arrivent plus à trouver la sortie de la salle. Ils sont comme pris dans un rêve dont on ne parvient pas à se réveiller. Or, c'est ce qui arrive à ceux des enfants qui se sont laissés séduire par des scénarios morbides, car la peur bloque les facultés, entretenant la peur. Ils se sont donc piégés eux-mêmes dans un cercle vicieux. À ce stade, il ne leur reste que 2 options pour se libérer du film effrayant où ils jouent. Que leur personnage meure dans le film, ou bien se rappeler ce que les autres enfants avec qui ils se querellaient disaient, pour s'y raccrocher comme à un fil d'Ariane et trouver la sortie hors de la simulation de ce scénario effrayant. Voilà donc l'allégorie de la situation intriquée car multidimensionnelle que nous vivons sur Terre. Nous sommes les enfants de Dieu qui jouons sur plusieurs plans sur Terre. Les salles qui projettent les films aux enfants sont des timelines correspondant à divers scénarios qui se jouent sur Terre dans des dimensions fréquentielles parallèles. Selon la fréquence de leur cœur, les enfants sont attirés vers l'une ou l'autre des salles de projection qui reflètent des timelines. Qu'est-ce qu'une timeline? Une timeline est une réalité manifestée, laquelle est suscitée en directe réaction à l'état vibratoire d'une personne. Dit autrement, là où nous portons notre attention, nous créons notre réalité. Plus notre vibration est haute, et plus notre timeline perçue est élevée et reflète la liberté, l'abondance, l'unité et l'amour. Quel est le dénouement de cette parabole? Les enfants qui ont choisi les salles projetant des scénarios positifs voient leur conscience s'ouvrir en grand, ce qui les rend capables d'entrer et sortir du film à leur guise et le modeler selon leurs désirs et passions. Leur ouverture de conscience s'accompagne d'un rapprochement du divin, et ils se mettent à éprouver une immense compassion pour leurs camarades piégés dans des scénarios sinistres, lesquels représentent le script 3D qui est le terrain d'expression des ténèbres. D'un commun accord, des groupes se forment pour venir en aide aux enfants plongés dans les ténèbres, afin de les éclairer et leur montrer la sortie du labyrinthe de leur illusion 3D
de désespoir et d'épouvante. Question 10. As-tu des illustrations concrètes de ces différentes réalités dimensionnelles que l'humanité joue simultanément? Oui. Accrochez vos ceintures pour les révélations décoiffantes. Premier exemple. Les vies de Jésus. Il existe non pas une, mais plusieurs versions réelles historiques de la vie de Jésus-Christ sur Terre, qui sont autant de réalités parallèles. Cette révélation est, entre autres, mise en évidence dans les 4 évangiles bibliques lorsque comparés côte à côte. Les récits sont contradictoires sur de nombreux détails. Beaucoup ont tenté de donner des explications à ces contradictions qui ne sont ni des erreurs humaines, ni de la négligence. Cependant, le fait est qu'ils tentent d'emboîter des pièces de puzzle qui appartiennent à des puzzles différents. Or, rappelons que nous sommes tous des êtres multidimensionnels, comme Jésus-Christ lui-même, fait à l'image de Dieu. Deuxième exemple. Le linceul de Turin et les sociétés secrètes. Dans une certaine réalité, le linceul de Turin est le véritable linceul qui a reçu le corps de Jésus. Mais dans une autre timeline, tout aussi réelle, associée à une des réalités parallèles de la vie terrestre de Jésus, le linceul de Turin a été confectionné avec des procédés secrets par l'inventeur de génie, Léonard de Vinci. Le but de la manœuvre était de s'affranchir de la persécution exercée par l'Église catholique romaine sur des groupes mystiques assignés d'une mission céleste cruciale pour la préservation de secrets de vérité permettant l'ascension de l'humanité. Ceux intéressés pourront explorer le sujet par eux-mêmes puisqu'il a été rendu public récemment. Mais la leçon sur la dualité traitée en première partie doit préalablement avoir été comprise, sous peine d'être offensée à chaque révélation contradictoire. En effet, vous découvrirez que dans différentes timelines parallèles, certaines sociétés secrètes étaient bienveillantes à l'origine et servaient la poursuite et complétion de la mission du Christ sur Terre. Et par ailleurs, vous devez toujours garder à l'esprit que la méthodologie de l'ennemi est invariable. Quand il ne peut détruire, il souille, il calomnie, il infiltre. Il jette toujours le discrédit sur ce qui menace sa domination. C'est ce qui est arrivé avec toute forme de spiritualité originelle fondée dans l'amour, transformée en de multiples religions dogmatiques, très dualistes, séparant les groupes d'individus. Mais lorsque la spiritualité est non dévoyée, elle constitue tous les chemins de l'amour possible pour s'élever dans son pouvoir divin d'enfant de Dieu, Père et Créateur absolu. Car Dieu a plusieurs types d'enfants incarnés dans l'humanité sur Terre. En effet, Jésus-Christ a une famille terrestre et une famille cosmique universelle. C'est le sens révélé de l'Écriture qui dit « J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix et ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. » Jean 10, 16. Nota bene à l'attention des chrétiens que nous sommes. L'heure est venue de revenir à l'enseignement initial de Christ. L'ère de l'Église est finie, elle appartient à la 3D, pas à la 5D. La 5D est l'ère de l'amour et de la vérité supérieure, cosmique et universelle. L'enseignement de Jésus-Christ, inclusif et universel, est la conviction de l'amour. C'est la conversion des gens à un esprit, l'esprit divin d'amour. L'enseignement fondamental et englobant de Jésus a toujours été de vivre en manifestant l'amour en tout, devenir l'amour en action. Voir Matthieu 22,39 et Galates 5,14. Ceux qui s'accrochent à des dogmes religieux au lieu de l'amour continueront dans la matrice 3D. L'amour est l'essence parfaite, l'identité complète, cosmique, éternelle, universelle, omnisciente et omniprésente de Jésus-Christ. L'âge d'or en 5D est la conversion de l'humanité à l'amour, l'intégration et manifestation individuelle et collective de l'Esprit divin
l'Esprit Saint. Cela ne minimise en rien l'œuvre de Jésus-Christ, le pouvoir qui est le sien et la gloire qui lui est rendue pour l'éternité. Il n'y a ici aucune offense envers la personne de Jésus-Christ, car l'Esprit Saint est sa complétude, comme le révèlent les versets de Luc 12,10 et Matthieu 12,32, où il est dit « Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais si quelqu'un s'oppose à l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans le monde présent, 3D, ni dans le monde à venir, 4D et 5D. » Quant à la punition, elle n'a rien à voir avec une interprétation religieuse, mais c'est la manifestation régulée par l'Esprit divin des lois qui régissent l'univers dans toutes les dimensions, donc en tout lieu et en tout temps. Autrement dit, la justice, en punition ou en récompense, est l'effet boomerang spontané de la loi de la récolte. On récolte toujours en bien ou en mal ce que l'on sème, même si l'on change de dimension par l'ascension de la 3D vers la 5D. C'est là le sens véritable de cette écriture. Troisième exemple, la Lune et le Soleil. Dans une certaine réalité, l'homme n'a jamais posé le pied sur la Lune. Et pour cause, cette Lune-là ne peut se visiter, elle est un luminaire de plasma, et non pas l'astre ou planète communément enseigné, selon la conscience collective associée à cette réalité, laquelle va de pair avec de fausses images et films truqués sur fond vert, en fausse apesanteur, diffusés par la NASA. Idem pour le Soleil associé à cette Lune, raison pour laquelle certains pilotes peuvent jouer avec le Soleil. Quatrième exemple, la NASA. Puisqu'on parle de la NASA, le moment est venu de comprendre ce qu'il en est de cette agence controversée. Dans une certaine réalité, la NASA est un organisme de recherche tout à fait sérieux, dédié à faire avancer l'humanité et qui fait le travail que représente son sigle. Et dans l'autre, la NASA est un organisme factice qui filme des pseudo-cosmonautes en fausse apesanteur qui font les guignols dans une piscine. Si vous pouvez accepter ces vérités, vous venez de faire un très grand bond en conscience pour comprendre la nature de ce que nous appelons réalité. Cinquième exemple, les biographies multiples contradictoires. C'est une redite de l'exemple numéro 1, mais tiré de notre monde contemporain. Des personnes internationalement connues se démontrent aujourd'hui avoir plusieurs passés, c'est-à-dire plusieurs biographies contradictoires. Il en va en fait de même avec chacun de nous, c'est juste que, individuellement, la plupart n'en a pas encore conscience, ni la preuve.
Le cas le plus connu est celui qui a donné son nom au phénomène associé. Il s'agit bien sûr de Nelson Mandela et de l'effet Mandela. Mais un autre exemple fort intéressant pour illustrer la chose est celui de l'amiral Byrd. D'une part, le récit concernant l'amiral Byrd le place au soutien des ténèbres ou de la lumière, selon la timeline dont il est question. Et d'autre part, dans une timeline, il a franchi le mur antarctique et s'est retrouvé sur Terra Infinita, tandis que dans l'autre, il est entré dans la Terre intérieure par le pôle Nord. Ces deux réalités coexistent et sont deux timelines distinctes. Cela étant, l'amiral Byrd peut parfaitement avoir rejoint le même endroit dans les deux timelines contradictoires, par l'Antarctique sur la Terre plate dans l'une et par le pôle Nord sur la Terre globe de l'autre. Comment ça? Rappelez-vous, c'est la façon dont nous percevons les choses, donc notre état de conscience qui façonne notre réalité. C'est pourquoi ici-bas sur Terre, dans cet avatar de chair, nous construisons une réalité géospatiale. Chaque lieu a un emplacement géolocalisé dans la matrice selon les lois qui la structurent. Cela signifie que si je marche dans une rue bordée d'un mur et qu'à un niveau je rencontre un portillon dans le mur et le franchis, et que derrière je découvre un jardin, ma perception de la réalité est qu'il y a un jardin localisé juste le long de cette rue, auquel ce portillon donne accès. Je perçois les choses ainsi parce que c'est ce que comprennent mes sens et ce qu'enregistre ma conscience. Mais cette géolocalisation du jardin est subjective à mes sens et ma conscience selon les lois physiques naturelles sur Terre. Maintenant, si l'on considère les lois supérieures qui régissent l'univers sur le plan quantique, la localisation se fait par fréquence. Et une porte, ou portail interdimensionnel, est un dispositif quantique qui fait la connexion entre deux réalités de fréquences différentes. On peut aussi parler de Stargate entre deux mondes ou planètes. Ainsi, en franchissant des portails interdimensionnels ou Stargate, localisés à des endroits géographiques très différents et éloignés sur Terre, nous pouvons nous retrouver au même endroit, le même monde, la même réalité fréquentielle. Cela est fonction du portail franchi, son degré de complexité et ses paramètres quantiques. On peut ainsi franchir un portail au pôle Nord ou un similaire en Antarctique et se retrouver dans le même espace, perçu comme l'intérieur de la Terre globe dans un cas et l'extérieur au-delà du mur de glace dans l'autre. En effet, la véritable adresse de la Terre intérieure n'est pas une adresse géospatiale, l'espace-temps étant une illusion, mais une adresse quantique, c'est-à-dire une fréquence vibratoire donnée. Les cartes que nous trouvons de la Terre reflétant soit une Terre globe, éventuellement creuse, soit une surface plane, Terre plate, qui s'étend sans limite en toutes directions, Terra Infinita, bien au-delà de nos continents connus, tout cela n'est que le reflet de notre perception et la description que nous en faisons. Ce qui nous permet de comprendre que les océans qui séparent les différents dômes planètes sur Terra Infinita ne sont qu'une perception différente de l'océan cosmique qui sépare les planètes telles que perçues par un voyageur spatial. Et cette perception différente par nos sens s'explique par le fait d'être plongé dans des environnements vibratoires différents et donc en nous des états vibratoires différents. L'océan, selon, est perçu par nos sens comme l'eau de nos mers ou comme le vide éther de notre espace cosmique. Ce n'est pas un hasard que l'on parle de vaisseau ou navire maritime et pareillement de navire ou vaisseau spatial. Et nous avons ici une illustration de la loi de réflexion. Tout est fractal et set de poupées russes. Cette loi miroir peut s'énoncer ainsi. Il en va en haut, espace, cieux, comme en bas, terre. Et il en est dedans, terre creuse, comme dehors, terre plate. Mieux connu en anglais, as above, so below, as inside, so outside. Et cette loi de réflexion peut faire qu'au même portail franchi,
Deux personnes peuvent se retrouver dans deux réalités différentes, chacune reflétant la fréquence vibratoire respective de ces deux personnes. C'est pourquoi cette loi est aussi appelée loi de résonance. Vous faites l'expérience de ce avec quoi vous êtes aligné énergétiquement, ce avec quoi vous résonnez en termes de fréquence vibratoire. De là, nous comprenons la fascinante vérité que si notre conscience se trouve limitée à notre corps physique, les planètes et autres galaxies sont à des années-lumière de distance de nous en tant que corps physique 3D. Mais lorsque notre conscience s'ouvre au-delà des frontières de cette réalité physique, lorsque notre conscience transcende ce vaisseau 3D, nous réalisons que l'autre bout de l'univers, n'importe quel point de l'univers, est à une pensée de distance. C'est par la conscience, donc la concentration et connexion en pensée, qu'on s'y rend. Car la localisation réelle est fréquentielle et non pas géospatiale. C'est vrai pour tout et à toute échelle, galaxie, planète ou atome, peu importe. En effet donc, la localisation réelle est fréquentielle. Et si l'on est capable de s'aligner en fréquence avec la destination désirée, on peut s'y rendre instantanément. Tout comme on se connecte instantanément à un canal radio ou à la chaîne TV désirée en ajustant le récepteur à la fréquence correspondante. Cette capacité se développera avec l'activation de notre ADN cosmique caché. À terme, l'humanité aura un ADN à 12 brins et non 2. Cette activation de notre ADN secret se fait au travers des chakras, nœuds énergétiques situés sur notre corps, à mesure qu'ils reçoivent et métabolisent les énergies cosmiques et terrestres nécessaires. L'espace-temps est une illusion, une application, une construction algorithme complexe, non une réalité fixe. C'est pourquoi le temps n'est pas linéaire comme les horloges nous en donnent l'impression. Il est fluctuant selon des paramètres quantiques et est subjectif à chaque personne. Notre corps 3D étant construit dans cette illusion et tissé dans sa structure même, il en dépend dans ses déplacements. Mais l'activation progressive de notre ADN sous-scellé est en cours et notre corps à venir aura la capacité de voyager à la vitesse de la pensée. Encore une fois, si vous pouvez recevoir, digérer et intégrer ces vérités, vous ferez un bond de géant dans l'ouverture de votre conscience et commencerez à comprendre la nature de ce que nous appelons réalité et univers. Question 11. Comment notre conscience peut-elle créer notre réalité? Il y a équilibre en tout dans le fonctionnement de la création de Dieu. C'est immuable comme Dieu est immuable, car il contient tout ce qui existe. Il n'y a rien en dehors de lui. Cela signifie que tout influx entrant en nous crée un flux en sens inverse, c'est-à-dire sortant de nous. Concrètement, toute énergie que nous recevons est transformée par notre être pour créer quelque chose, parce que nous sommes des créateurs, comme Dieu a fait de nous étant ses enfants. Mais en 3D, cela se fait à notre insu car nous ne maîtrisons pas notre pouvoir quantique, n'en ayant même pas connaissance jusque-là. Pourtant, tous nos sens et notre mental reçoivent et émettent tout à la fois. La glande pinéale joue ici un rôle crucial. À un niveau subtil, nous émettons des images, des formes, des couleurs, des sons, des odeurs, des goûts, des sensations et des émotions. Et toutes ces émissions énergétiques de notre être forment ensemble notre perception en tant que réalité individuelle. À côté de cela, nos pensées positives et négatives, ainsi que nos raisonnements en archétypes préprogrammés, forment ensemble un réseau de pensées collectives. Autrement dit, les pensées supérieures que nous émettons alimente constamment un pôle énergétique de conscience collective appelé cloud ou nuage, nuée en français. Et bien sûr, il existe partout une multitude de clouds, certains figés en 3D
et beaucoup d'autres en perpétuelle évolution. Une réalité est créée par l'association de consciences individuelles émettrices ayant une fréquence vibratoire semblable. Ce que nous expérimentons comme réalité est ce qui nous correspond en termes de fréquence vibratoire. Car comme un projecteur projetant une scène, notre conscience projette images, sons, odeurs, sensations, émotions, selon ce que nous laissons entrer en nous et ce que nous choisissons d'embrasser. Et si nous ne sommes pas actifs dans nos choix, nous subirons inévitablement les choix des autres et de la conscience collective qui nous entoure, celle à laquelle on s'attache par défaut, par passivité. Autrement dit, en termes de conscience, la passivité est un choix plein de répercussions indésirables, et se positionner en victime est un mauvais choix assuré. Attention, derrière une hyperactivité en 3D, appelée aussi œuvre de l'ego, la chair, y compris religieuse, peut se cacher une conscience profondément endormie, une conscience réfractaire à toute ouverture, car fossilisée dans l'illusion de la matrice 3D, ce qui empêche la personne de vraiment entrer dans une timeline d'ascension. En effet, parfois une personne peut se voir comme spirituelle alors qu'elle fonctionne en fait à partir du soi, c'est-à-dire son mental, son intellect, son ego, état caractéristique de l'illusion 3D. Cet état est très distinct de l'état vibratoire de l'amour véritable, lequel se manifeste sans se forcer étant le résultat de notre augmentation de fréquence. Question 12. Un nouvel angle sur les ovnis. Revenons maintenant aux ovnis qui sont vus de plus en plus dans notre ciel à travers le monde entier et qui font débat quant à leur caractère menaçant ou au contraire amical et fraternel. Nos frères stellaires ont reçu le signal de notre Père Créateur pour se manifester à nos yeux dans notre ciel. Simultanément, dans le camp des ténèbres, par le jeu de la loi de la dualité terrestre, ils ont pris la décision de déclencher leur plan Blue Beam de projection d'hologrammes dans le ciel, destiné à faire paniquer l'humanité ignorante avec la menace d'une invasion extraterrestre hostile. Ce qui se passe concrètement, c'est la manifestation de ces deux aspects simultanément dans des réalités parallèles. Et chacun attrape du regard ce qui lui correspond en fréquence, car chacun fait l'expérience de choses dans une réalité qui lui correspond. Autrement dit, si l'on considère le cas de quelqu'un qui dort profondément dans la matrice 3D, si cette personne voit des ovnis, ce qu'elle voit est le résultat d'une projection holographique, Blue Beam, organisée par le camp des ténèbres. A l'inverse, dans le cas d'une personne qui a ouvert grand sa conscience hors de l'illusion de cette matrice 3D, si elle voit des ovnis, ce qu'elle voit est la manifestation de nos frères célestes dans notre ciel. Car chaque personne fait l'expérience de sa propre réalité, cette réalité étant la projection de sa conscience à hauteur de sa vibration. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a aucun risque, et ceux qui sont entre deux sont encouragés à se poser des questions pour ouvrir davantage leur conscience et avec leur fréquence vibratoire, ce qui contribue à l'ascension collective de l'humanité hors de la 3D où nous avons été gardés si longtemps prisonniers. Après, il existe bien sûr des expériences intermédiaires entre les deux cas de figure diamétralement opposés que nous venons de décrire, selon les paramètres fréquentiels des participants d'une situation donnée. Par exemple, il peut se trouver qu'une personne à haute vibration se retrouve entourée de proches, tous en basse vibration. Ces derniers partagent ensemble une conscience collective basse en fréquence, une conscience collective 3D ou cloud 3D. Et sa connexion avec ses proches va tirer cette personne vers leur conscience collective. De sorte que si ces derniers, lors d'une sortie en groupe, voient des ovnis en mode Blue Beam, il peut en faire l'expérience aussi et voir cette même réalité qu'eux, car qui peut le plus peut le moins. Mais si ces vibrations sont vraiment élevées, il ne sera en revanche pas contaminé par leur peur. En effet, qui peut le plus peut le moins. C'est pourquoi une personne à haute vibration,
capable de voir avec ses sens subtils les êtres à haute énergie que nous qualifions d'angéliques, peut toujours voir tout ce qui se passe en 3D, mais pas l'inverse. Et c'est pourquoi en ouvrant notre conscience, donc en augmentant nos vibrations, nous devenons capables de comprendre ce qui est insaisissable pour les autres. Et c'est là l'un des sens de 1 Corinthiens 2,15 qui dit « Mais celui qui est spirituel discerne ou comprend toute chose, mais lui n'est discerné ou compris par personne. » Conclusion. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que les expériences qui se présentent sur notre chemin se font en principe selon une compatibilité de fréquence entre la nature de l'événement et notre état vibratoire du moment. Et lorsque ce n'est pas le cas, c'est parce que nous sommes désalignés avec notre propre cloud ou groupe de conscience collective. Cela peut être alors l'occasion d'aider des personnes en basse vibration à ne pas paniquer, par exemple. Donc à nous de trouver la meilleure attitude afin de tirer le meilleur parti de ce genre d'expérience, et afin, si possible, qu'elles servent aux autres en notre présence. Ou alors, cela peut être l'occasion de réaliser qu'on a besoin de s'éloigner de certaines personnes dont la fréquence est trop basse et dont la timeline s'éloigne de la nôtre, du moins si l'on désire poursuivre son ascension et ne pas être retenu en arrière dans une timeline qui n'est manifestement pas celle qui nous correspond le mieux, celle planifiée pour notre expérience terrestre dans cet avatar de chair. Lorsque nous comprenons toutes ces vérités, la tentation de se diviser en débats futiles et vains s'évanouit, car elle perd tout fondement, n'étant que l'expression de l'adhésion à des réalités existantes différentes, adoptées par des groupes de personnes qui ignorent l'existence de multiples réalités parallèles contradictoires, et la multidimensionnalité de notre âme dans les dimensions terrestres et célestes. Il en résulte une unité croissante chez tous ceux qui gagnent cette compréhension et une élévation de fréquence qui permet d'accélérer leur processus d'ascension vers la réalité 5D de la nouvelle Terre.